Hey! Bienvenue dans ce deuxième épisode de Mon Monde Intérieur. Aujourd'hui, j'avais envie de parler du débat animé ou manga. Alors, c'est pas forcément pour élire lequel est le meilleur. C'est plus vraiment pour, débattre des points positifs et des points négatifs de l'un et de l'autre. Parce que j'ai souvent ce petit débat avec ma sœur qui, elle, ne regarde plus du tout d'animé. Elle en a regardé quand elle était plus jeune. Mais du coup, maintenant, elle lit tout en manga. J'avais envie d'en parler avec vous, d'exprimer mon point de vue pour avoir vos retours. Un premier point, c'est Naruto, encore et toujours. Du coup, comme je vous l'avais dit dans le premier épisode, moi j'ai regardé tous les épisodes hors série. Quand j'allais chez ma sœur, parce qu'ils ont tous les tomes de Naruto, que je regardais les tomes, j'aimais bien en fait regarder des scènes qui m'avaient marqué pour me rendre compte de comment c'est retranscrit dans le manga. Des fois il y avait des scènes, là j'ai pas d'exemple qui me vient, mais des combats où dans l'animé il dure un épisode, dans le manga il dure une page. Du coup je me disais mais c'est super dommage, enfin on peut pas vraiment se plonger dans l'œuvre. Son mec et elle, ils me disent en fait c'est un peu ça le but, c'est que tout ce qui se passe ce soit concret, important et pas un peu de blabla et on tourne autour du pot, etc. Du coup, moi, je trouvais ça dommage. Je leur disais, ouais, mais moi, je suis contente de pouvoir passer du temps dans les combats. Il aurait dû être fini depuis déjà 10 minutes et on y est encore. Et eux, ils me disaient, bah ouais, mais ce qui est cool, c'est que du coup, dans le manga, c'est vraiment du concret ce qu'il y a. Et c'est vrai que c'est un avis complètement légitime. C'est vrai qu'il y a des personnes qui n'aiment pas les séries à rallonge. Je sais que moi, j'adore. Vraiment, quand je vois qu'une série, elle a qu'une saison, en général, je la regarde pas. Parce que je trouve que c'est important qu'il y ait du temps et qu'il y ait assez d'épisodes ou de tomes, peu importe là si on parle de l'un ou de l'autre, pour que on puisse vraiment s'attacher aux personnages, que voilà, on puisse s'imprégner de l'histoire, des émotions qui se passent, tout ça, faire attention aux détails. Et je trouve que dans les livres, c'est assez réduit quoi. Mais après, un autre point qui est assez particulier, c'est que le manga, c'est vraiment l'intention de l'auteur. Lui, ce qu'il a voulu dessiner pour l'histoire et ce qu'il a voulu transmettre par la durée des dialogues, par la position des bulles, par leur taille, par le sens de lecture. Tout ça, c'est des choses qui sont aussi à prendre en compte parce que c'est la volonté de l'artiste. Et du coup, c'est la première volonté vu que c'est lui qui l'écrit quoi. Et donc, des fois, dans l'animé, on perd un peu la volonté première de l'auteur. Par exemple, Eiichiro Oda, je crois que c'est comme ça qu'on dit, celui qui écrit One Piece, et je sais qu'il supervise vraiment l'animé et on va dire qu'il le coécrit. Par exemple, il y a Isayama, celui qui a écrit l'Attaque des Titans, il a donné des fois certains avis pour quelques changements ou des axes d'amélioration dans l'animé, mais ça reste que partiel. Et surtout quand c'est des mangas qui sont assez courts quand même, c'est un studio d'animation en fait qui fait l'animé, ce qui est normal. Mais du coup, on perd vraiment cette volonté de l'auteur quoi. Et en plus, du coup, quand il rajoute des épisodes hors série, donc pour ceux qui savent pas ce que c'est un épisode hors série, c'est un épisode qui est inventé, qui n'existe pas dans l'histoire en gros. Par exemple, je sais que moi, il y avait un épisode hors série de Naruto qui m'avait fait trop rire. Et donc, le personnage de Shino, c'est un personnage qui est très froid. Froid, c'est pas le mot, mais il est nonchalant, voilà, c'est ça. Il est nonchalant, il rigole pas, il est très intelligent, mais la sociabilité, on va dire que c'est pas trop son truc. Et en fait, il y a un épisode hors série où il va avec Naruto faire une mission hyper farfelue et en gros, la mission, c'est de ne pas rire. En gros, Shino, il se fait empoisonner par une plante qui est hilarante. Pendant tout l'épisode, Shino, il est hyper extraverti, il fait que de rire, tout ça. Et je sais que moi, j'avais rigolé premier degré en plus quand je regardais ça. Et je trouvais ça trop sympa, sauf que ça, c'est pas du tout la volonté de l'artiste. Moi, ça m'a fait rire, mais en soi, celui qui a écrit l'histoire, Shino, son personnage, il rigole pas, quoi. C'est pas très grave, mais le débat aussi se pose de est-ce qu'on aime être plongé dans l'univers et que ça dure et que potentiellement il y ait des choses que l'artiste, enfin sa volonté première, elle soit pas négligée, mais elle soit pas respectée à la règle, ou est-ce que on veut vraiment que tout soit carré comme l'artiste l'avait pensé. Et donc ça peut aussi rentrer dans le débat. Et aussi un parallèle que je peux faire qui va sûrement faire sens, La femme des ménages. Le film, il est sorti récemment, là, il me semble qu'il est sorti 25 décembre 2025, alors que les livres, ça doit déjà faire au moins 2-3 ans. Je m'avance peut-être, mais enfin bref. Donc, comme beaucoup de gens, j'ai lu La femme de ménage, j'ai kiffé, le rebondissement, tout ça, incroyable. Et je suis allée voir le film, c'était nul. Mais vraiment, c'était nul. L'histoire, elle est hyper condensée. Voilà quoi, c'est
c'était nul. Le livre était 1000 fois mieux. Et ce qui est cool du coup avec le livre et ce qu'on ne peut pas faire quand on regarde un animé ou un film, on imagine la voix du personnage. On peut, du coup dans les mangas non, mais dans les livres, on imagine comment il est le personnage, comment il est le décor. Voilà, enfin bien sûr l'artiste nous guide par ce qu'il écrit, mais ça reste quand même notre pensée. Et c'est pour ça quand j'avais vu à quel point le film de la femme de ménage, il était nul. Je me suis dit, mais j'aime tellement regarder les animés que si c'est ça ce que les personnes elles ressentent en ayant lu le manga et en regardant les animés, enfin vraiment je rate quoi. Et c'est surtout que maintenant, en plus, il y a quelques années, la qualité de dessin a toujours été très élevée en vrai. Même si il y a beaucoup de mangas qui, surtout que quand ils durent comme ça dans le temps, on voit à travers la façon de dessiner qu'ils s'améliorent et c'est normal et tant mieux. Mais maintenant, du coup, on rentre dans une ère où on a des animations qui sont incroyables. Enfin, je vais encore parler de Demon Slayer, mais l'animation des combats de Demon Slayer, elle a atteint un level tellement incroyable que en fait l'animé et le manga c'est pas deux œuvres distinctes, mais en fait c'est qu'on recherche pas la même chose je pense. Quand on regarde un Demon Slayer en animé, en fait ce qu'on kiffe regarder c'est les combats, la vitesse, comment c'est exécuté, la magie qu'ils rajoutent dedans. Et quand on lit le manga, ça va être pour l'histoire, l'intrigue, les rebondissements, tout ça. Et je pense aussi que maintenant, du coup, ça devient encore plus différent parce qu'on rentre tellement dans des animations qui, franchement, ça coupe le souffle, que ça devient une œuvre, bon, même si c'est des œuvres, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire, ça devient une œuvre visuelle, même si on enlève l'histoire. J'espère que vous me suivez, dans le sens où la qualité des combats dans l'animation, elle devient tellement folle que même si l'histoire elle est nulle, on peut pas enlever cette qualité des combats. J'espère que vous me suivez. Du coup, ça fait que moi, perso, j'ai encore moins envie de lire et j'ai toujours envie de regarder les animés, quoi. Mais donc voilà, ça reste un débat ça dépend ce qu'on cherche. Et il y a aussi cet aspect-là, c'est que des fois, les animés, ils sont pas bons. Des fois, les animés, franchement, ils salissent l'œuvre. Comme l'exemple avec la femme de ménage, Boruto. Je m'avance en ne l'ayant pas vu, mais il y a quand même un grand nombre de personnes autour de moi qui m'ont dit, franchement, lis parce que l'animé, il est pas ouf. Il y a aussi cet aspect-là. Et là, sans parler du côté animation, 3D, l'aspect technique, mais la voix des personnages, tout ça. Et puis, il y a aussi, est-ce qu'on regarde des animés en voix française ou en VO. Moi, au début, je voulais pas regarder en VO parce que j'aime pas lire ou quoi, pas du tout. L'animation, elle est tellement folle que j'ai pas envie de lire. En fait, j'ai envie de profiter de la qualité de l'image et de tout ce qui se passe et de pouvoir vraiment regarder et pas survoler en ayant un œil en haut qui regarde l'animé et un œil en bas qui est en train de lire. Et ça, c'est vrai que c'est compliqué. Que des fois, il y a des combats où voilà, on a envie de lire, mais en même temps, ce qui se passe à l'image, c'est incroyable. Donc ça, c'est un peu compliqué. Je sais que du coup, quand j'avais vu Demon Slayer au cinéma, c'était la première fois que je regardais un animé en VO. Et franchement, ça m'a fait chier. Genre, à des moments, j'arrêtais de lire juste pour profiter en fait de la qualité de l'image et de la 3D et tout ça. Enfin, franchement, c'est incroyable. Genre, moi, je suis fascinée par à quel point une autre dimension, quoi, ce qu'ils arrivent à faire. Franchement, je trouve ça incroyable. Et du coup, c'est un peu chiant. Parce que Naruto, par exemple, j'ai regardé en VF au début et ensuite j'ai regardé en VO. Et bon, quand même, je tiens à dire que dans Naruto, on voit aussi que l'animation, elle a évolué avec Naruto et ça, c'est cool. Et même si à la fin, il y a des combats qui sont super, mais si on lit et qu'il y a des moments où on voit pas l'image, parce que Naruto, c'est pas, même l'animé, il est pas basé sur une qualité de combat et d'animation surhumaine, quoi. Ça va plutôt être la quantité d'épisodes et le fait qu'on peut vraiment s'attacher aux personnages et tout ça. Ou quand on est dans des Jujutsu Kaisen, dans des Demon Slayer où vraiment les combats, ils sont à couper le souffle niveau animation. Bien sûr, en général, dans un combat, ils parlent pas trop. Mais des fois, il y a des trucs qui se passent, t'as même pas envie de lire, t'as envie de rester sur l'image et tu suis et... Enfin bref, ça aussi, ça peut être un aspect qui est négatif, en tout cas, personnellement, qui fait attention à... Enfin, qui fait attention même pas, je le fais même pas exprès, qui suis juste attirée par la qualité de cette animation. Lire, ça peut être un peu chiant. Tout ça, les combats, je sais pas si des gens le savent, mais à dessiner, c'est vraiment dur de dessiner des combats. Parce qu'en fait, il faut faire, en gros, un plan large pour que le lecteur, il se rende compte de
comment va se situer le combat. Ensuite, il faudrait faire un POV de l'un et de l'autre. Ensuite, il faudrait faire le début de l'attaque. Enfin, par exemple, imaginons, c'est un personnage qui court et qui plante quelqu'un. Il faudrait le début où il commence à courir. Quand il court, on s'en fout. Et le moment de l'impact. Et ensuite, en fait, c'est que c'est vraiment compliqué de faire un combat en dessin parce qu'il y a tellement d'étapes. Du coup, très vite, voilà, on voit 5-6 images, on se dit, qu'est-ce qui se passe Bon, voilà, on n'est pas stupide, donc on comprend qu'ils sont en train de combattre, donc on peut s'imaginer, mais c'est vraiment compliqué à réaliser un combat en dessin, enfin en dessin, non, mais en action-dessin, vous voyez ce que je veux dire, quand on fait une suite de dessins, quoi, c'est ça que je parle. Du coup, ça reste compliqué, donc c'est vrai que l'animation permet aussi d'appuyer les combats. Du coup, on revient aussi au fait que la volonté de l'artiste, dans le manga, elle est pure. Elle est au stade 0, c'est vraiment ce qu'il a voulu faire. Et voilà, il faut apprécier que si le combat il est bien réalisé dans le manga, bien sûr il sera 1000 fois mieux en animé, mais c'est un travail de fou que l'artiste a réussi à faire, quoi. Et à quel point sa qualité du dessin, sa qualité de représentation de ce qu'il a dans la tête, elle est incroyable et elle est hors norme, quoi. Et pour revenir à mon avis un peu plus personnel, en fait moi j'aime bien regarder les animés quand c'est vraiment des grosses œuvres. Bon, dans tout animé il y a un studio d'animation, donc il faut quand même du budget, mais on va dire quand c'est un studio d'animation de fou et que l'œuvre elle a déjà percé et qu'elle a tellement de budget qu'elle met tout son budget dans l'animé, quoi. Du coup tous les petits mangas qui sortent, des petites news, des petits trucs qui ont bien marché au Japon et que maintenant ils sortent en français, je trouve ça cool de les lire en manga. Parce qu'en général, personnellement, moi, ce que je lis, du coup, c'est souvent des nouveautés. Et c'est 1, 2, 3 tomes. Des fois, le prochain tome, il sort dans X mois, X années. Du coup, je trouve ça cool, c'est rapide à lire. Là, je peux vraiment me pencher sur l'image et comment, au lieu d'avoir 10 secondes en animation pour retranscrire, je dis n'importe quoi, la colère, il a une case d'un manga pour retranscrire la colère et quelles expressions il utilise, quelle trame de crayon il utilise. Les trames, ça va être tout, en gros, dans les mangas, vous voyez les rayures qui font les ombres, ça, on appelle ça une trame. Moi qui fais de l'illustration, je trouve ça super de vraiment m'arrêter sur vraiment comment il a fait son expression, et ça je trouve ça cool. Il y a un autre truc qui est plus ou moins débat, non, mais qui fait quand même vachement débat. C'est le fait que, par exemple, la saison 3 de Jujutsu Kaisen, elle est sortie maintenant. Et la saison 4, elle sort dans 2 ans, quoi. Ils prévoient ça à peu près pour 2028. Enfin, en fait, c'est pratique de ton tome, même si des fois, il y a des mangaka qui sortent un chapitre par année ou un tome tous les 2-3 ans, et après c'est normal, c'est tellement de travail, il faut aussi respecter ça, quoi. Mais c'est surtout que là, du coup, Jujutsu Kaisen, le manga, il sort quand même à des fréquences raisonnable pour nous les lecteurs. Et l'animé, voilà quoi, il met 2, 3, 4, 5 ans à sortir, et là on se replonge dans Jujutsu Kaisen, on regarde, et quand ça se finit, si on lit pas les mangas et qu'on se fait pas spoil, on a un break de 2 ans. Et ça aussi, du coup, ça peut être un point négatif, c'est le fait que quand tu regardes les animés et qu'il y a des gros breaks, c'est vraiment des longues pauses, alors que le manga traditionnel permet quand même une fréquence, on va dire, plus raisonnable. Voilà, plus raisonnable, on n'est pas dans l'attente. Parce que bien sûr, annonce de la saison 3 de Jujutsu Kaisen, tout le monde était en folie. Quand Demon Slayer, le film, il est sorti en France, tout le monde était à l'affût. Mais pendant ces périodes creuses, il faut bien combler. Donc par exemple, moi, c'est génial, j'ai découvert ce monde-là récemment, donc j'ai encore des milliers d'œuvres à voir. Mais je parle pour les gens, du coup, qui suivent ça depuis des années. Ils ont connu le début de Juju, et que là il y a l'animé, mais en fait est-ce qu'il continue ou pas, enfin voilà, c'est aussi à prendre en compte, c'est les délais d'attente d'animation, parce que du coup plus elles sont poussées, plus ça demande du temps quand même si la technologie avance, mais au final en termes de durée de travail, enfin de durée de création d'un épisode, on n'a pas gagné de temps, parce que on pousse tellement l'animé plus haut que du coup ça demande plus de travail, plus qualitatif, mais les choses on sait les faire plus vite, ce qui fait que le rapport temps de travail et possibilité de finir l'épisode, il n'a pas forcément réduit, parce qu'on a augmenté les standards, on a augmenté les critères, et au final cette balance là elle s'est pas trop faite. Après tant mieux pour nous, parce que du coup on a des animés de meilleure qualité, mais ça reste un travail qui est très conséquent. Tout ça pour dire que c'est impressionnant, voilà.
Voilà, c'était un petit débat que j'avais envie d'évoquer avec vous, enfin surtout un débat, enfin voilà, on s'entend, c'était surtout mon point de vue pouvoir en parler, parce qu'en fait je trouve ça intéressant enfin quand on creuse un peu, et bah c'est vraiment différent, il y a vraiment plusieurs aspects, et je pense qu'il y en a d'autres que j'ai pas évoqués parce que là tout de suite ça m'est pas venu, ça se trouve je pourrais faire une partie 2 où j'aurais d'autres arguments de comparaison, tout ça, n'hésitez pas à me dire, et aussi j'allais oublier. Il y a l'aspect dans le manga traditionnel. Tu prends ta voiture, tu vas à ton petit centre culturel ou à ton magasin d'animé ou ce que tu veux. Tu payes 7 € et quelques. T'as ton petit livre, quoi. Et après, tu le mets dans ta petite bibliothèque. Et petit à petit, tu crées ta collection. Et ça aussi, c'est vraiment plaisant. Ça aussi, c'est vraiment cool parce que bah voilà, t'as ta petite collection, tu les vois quand tu rentres chez toi. Un jour, comme ça, t'as rien à faire, t'ouvres un Naruto et puis tu te dis, ah oui, c'est vrai, ça s'est passé comme ça. Et ça aussi, bah du coup, dans l'animé, on n'a pas ce côté-là, vu que ça reste virtuel. On n'a pas ce côté collection, objet, voilà, vraiment de valeur et de collection. Agrandir sa bibliothèque, être content d'aller chercher son petit truc, comme quand tu vas chercher ton petit pain. Enfin voilà, il y a aussi cet aspect-là qui est cool et qui permet voilà quoi, de nous plaire en tant que, voilà, en tant que team des BACA. Et bah ça personnellement je trouve ça très plaisant. Du coup voilà, n'hésitez pas à me dire vos avis, vos retours, qu'est-ce que vous préférez, quels animés vous conseillez de lire ou plutôt de regarder en animation, enfin bref, vous m'avez compris. J'espère que cet épisode il vous aura plu. J'ai fait ça sur un petit coup de tête, j'y ai réfléchi aujourd'hui et je me suis dit ouais, j'aurais vraiment envie de parler de ça. Je me suis dit allez, j'enregistre, je parle de ça, on verra bien. Et voilà. Merci de m'avoir écouté et puis bisous.